pas vrai, mais t'as combien de lunettes? Ah mais non, c'est les mêmes. Regarde, je mets un Magic Clip dessus. En un seul geste, tu changes de look. Non mais c'est trop stylé, j'adore. C'est Afflelou. Moi aussi, j'en veux. Vos Magic Clip à partir de 29 €. Afflelou, c'est le bon choix. Voir conditions en magasin. Impact FM, à Fort-Jeune. Et voilà notre nouveau bien Fort-Jeune cette semaine avec Rachel Gazon. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Alors Rachel, ce matin nous allons parler du congé éducation payé. On va prendre l'exemple d'un jeune qui travaille déjà mais qui souhaite reprendre des études ou même suivre une formation pour développer de nouvelles compétences. Concilier emploi et formation peut sembler compliqué d'ici là et pourtant le congé éducation payé pourrait être une solution finalement Rachel. Effectivement, le congé éducation payé pourrait lui permettre de suivre une formation reconnue tout en conservant sa rémunération pendant les heures de cours, même si celle-ci peut être plafonnée dans certains cas. Plus particulièrement, il s'agit d'un dispositif destiné à certains travailleurs du secteur privé qui souhaitent développer leurs compétences, obtenir un diplôme ou se réorienter professionnellement. C'est donc une manière de se former sans devoir choisir entre ses études et son salaire. Le dispositif couvre de nombreuses formations, que ce soit dans l'enseignement pour adultes, à l'IFA-PME, dans l'enseignement supérieur en horaire décalé ou encore dans certaines formations menant à des métiers en pénurie. Il faut toutefois que la formation soit reconnue et qu'elle comporte au minimum 32 heures de cours. Très bien. Alors imaginons maintenant que ce jeune travailleur souhaite entamer une formation qui comporte des heures de stage, un mémoire ou même un TFE à rédiger. Ces activités donnent-elles aussi droit au congé éducation payé? Alors pas automatiquement, les heures de congé éducation payée sont calculées en fonction des heures de présence effective au cours. Les heures consacrées à un mémoire, un TFE ou un stage ne sont donc pas prises en compte. Concrètement, si la dernière année d'études est uniquement consacrée au mémoire ou au stage, aucun congé éducation payé ne pourra être accordé. En revanche, si ces activités sont combinées avec au moins 32 heures de cours, il pourra bénéficier du dispositif pour les heures de cours suivies. Très bien. Alors, quel conseil peut-on donner à un jeune qui nous écoute et qui envisage de reprendre une formation tout en travaillant? Alors, la première chose à faire, c'est de vérifier que la formation ouvre bien le droit au congé éducation payé. Il faut aussi savoir que les formations à distance, l'e-learning et l'auto-apprentissage ne donnent actuellement pas accès à ce dispositif en Wallonie. Enfin, chaque situation étant différente, le plus simple est souvent de se renseigner directement auprès de la cellule congé éducation payée du Forum. Cela permet de vérifier ses droits, le nombre d'heures auxquelles on peut prétendre et les démarches à accomplir. C'est une aide précieuse pour celles et ceux qui souhaitent développer leurs compétences ou obtenir un diplôme tout en conservant leur emploi. Voilà bien pour ce thème de la semaine, Rachel. On rappelle bien entendu que Fort-Jeune répond à toutes les questions. Vous êtes disponible. Oui, évidemment. Comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc, on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Alors, petite exception pour ce vendredi, on sera fermé car on est en journée réseau avec tout le secteur, enfin tout le réseau à Fort-Jeune. Mais sinon, on reste joignable par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@inforjeunemalmedy.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Un grand merci Rachel de toutes ces précisions pour le congé éducation payé. C'était le thème de la semaine du bien Fort-Jeune. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure et en direct. Merci Rachel. Dans un instant, c'est l'heure de l'info et puis va suivre un nouveau 8h08. À tout de suite.